Bonjour les schtroumpfs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'engagement. Et quand je dis engagement, je ne parle pas du tout de mariage. Non. Moi, je parlais de faire des plans avec les potes, c'est-à-dire d'engagement avec les potes. De nos jours, c'est hyper compliqué de faire des plans. Et quand t'arrives à en faire un, t'as ce genre de réponse. Ouais, on se tient au courant. Ou alors, j'ai d'autres variantes de ce genre de réplique. Ouais, on se dit quelque chose samedi. Ou encore le très original. Oui, on verra. Et il y a toujours notre classique, Peut-être. qui dans d'autres termes veut dire... Peut-être. Si j'ai rien de... Bon, après, si vous avez des amis comme ça, c'est un peu votre faute aussi. Parce que on arrive tout de même à le reconnaître. Par exemple, il y en a certains qui n'arrivent pas à dire non. N-O-N, non. Ils disent oui à tout. Et quand le jour fatal arrive, boum. Lapin. Putain, mais avant on faisait comment, hein? On faisait comment? Avant qu'on ait des portables et des smartphones. Hein? Eh ben avant, on se donnait rendez-vous à un point précis, à une heure précise. Eh ben tout le monde y était. Et c'était très bizarre, hyper louche si quelqu'un ne venait pas. Si jamais quelqu'un ne venait pas, on le considérait comme mort. Ou alors on se disait qu'ils étaient renversés par un bus. That fake apology and shove it right up your hairy... Ou alors ils ont eu un accident. Mais de nos jours on a quoi? On a trois catégories de gens. On a les gens qui ne te disent rien, les bâtards. Il y en a qui te disent quelque chose une demi-heure après. Désolé, j'ai pas pu venir. J'ai dû aider ma mère à faire la vaisselle. Je me suis coupé un orteil en me coupant les ongles. Ma grand-mère est morte une 4e fois. Bon voilà, toute la panoplie d'excuses inimaginables pour te dire non, je ne viendrai pas. Et ensuite, on a la personne que j'ai baptisée la petite pute. Et la petite pute en fait est celle qui t'envoie des textos avant-coureurs pour te prévenir, pour te faire comprendre qu'elle ne viendra pas. Bon voilà, elle fait durer l'agonie comme ça, en remuant un petit couteau dans la plaie. Bon voilà, moi, ces messages, je les adore, je les aime bien, parce qu'ils sont toujours formatés de la même façon. C'était à quelle heure déjà? Putain, c'est 19h, je t'ai dit au moins 4 fois. C'est qui vient? Putain, connard, mais moi j'y vais, moi, c'est pas suffisant? Bon voilà, la personne qui va jauger si ça vaut le coup d'y aller, selon les invités, et surtout pas vous. Et ça, c'est dans le cas où elle est hésitante pour venir. Mais parfois, elle sait pertinemment qu'elle ne viendra pas. Je me sens un peu malade. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. J'espère que je vais m'améliorer. 1 heure plus tard, Ça s'est empiré. Je suis de plus en plus malade. et à 5 minutes du rendez-vous, Ah, désolé, je suis toujours malade. bon voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire. Il y aura toujours des gens sur qui on ne peut pas compter. Et malheureusement, la meilleure façon de les traiter, c'est de les ignorer, de les laisser de côté. Je sais, c'est douloureux, mais ça leur fera du bien. Mais il y a toujours des bonnes surprises, des gens avec qui on fait des plans, et ça se passe toujours très bien. Hey, tu veux faire ça? Oui, pas de problème. Hey, tu veux faire autre chose? Oui, pas de soucis. Et quand elles ne peuvent pas, elles répondent tout simplement « Non, je ne peux pas ». C'est quand même pas compliqué, non? Quand tu peux, tu peux. Et quand tu peux pas, tu peux pas. 1-0. Vrai, faux. Blanc, noir. Oui, non. C'est quand même pas compliqué. C'est assez binaire. Bon, voilà, mon message est assez clair. Si vous avez un événement auquel vous devez assister, au moins, rappelez-vous de prévenir, bande de... Il faut évidemment prévenir en fonction de l'événement. N'envoyez surtout pas que vous avez mal au ventre un jour avant un mariage. Putain, réfléchissez quoi. Et par la suite, on passe à une catégorie un peu plus soft. Les gens qui arrivent en retard. On leur veut un peu moins, enfin beaucoup moins, mais on leur veut un peu quand même. Bon après, je fais pas mon petit dictateur. Je dis pas qu'il faut les lapider, mais leur mettre une balle dans la tête, ça nous fera du bien. Et juste pour faire une observation, sans rigoler, j'ai pu remarquer au fur et à mesure des années
c'est que les personnes qui respectent beaucoup les autres n'arrivent que très rarement en retard. Par exemple, quand quelqu'un a rendez-vous avec son chef, cette personne n'arrivera pas en retard. Et par exemple, si quelqu'un a rendez-vous avec Obama, elle n'arrivera pas en retard. Bon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. À bientôt les Lascars.